Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD de Purge, dans la joie et la bonne humeur. On lit toujours Frédéric Lordon, on lit toujours les affects de la politique. Et c'était pas très bien la première VOD, on va pas se mentir que la qualité était pas là, la médiocrité par contre était là. Et du coup on va s'y remettre. Alors évidemment je vous le rappelle, les gens du chat, si vous écrivez, on vous verra sur YouTube, et ça c'est beau. Donc n'hésitez absolument pas. Alors oui, vous avez raté un petit moment de sbull, on a fait la pause repas, on a discuté, on est venus tous en vocal, c'était bien, c'était le sbull. Vous avez raté tout ça, so sad. Mais là on va s'y remettre, on va prendre la suite de la lecture de Lordon. Les affects et les idées. Maman, je passe à la TV. Oui, en effet, ceci est vrai. Mais il faut répondre complètement à l'objection des idées. En réalité, celle-ci tombe d'elle-même si, rappelant l'unité fondamentale du corps et de l'esprit chez Spinoza, on aperçoit que l'affect, comme modification, est simultanément variation de la puissance d'agir du corps et de la puissance de penser de l'esprit. Bon, déjà, on est sur une phrase, et déjà le problème qu'il y a, et qui est le même constamment. Jean-Michel, il nous explique que, en fait, regardez, c'est comme ça que marchent les choses. Source, philosophe cané depuis 400 ans. Et vraiment, c'est phénoménal de médiocrité, quoi. Genre, systématiquement, ta source, c'est un mec qui est cané depuis 400 berges. Et c'est genre, il l'a dit, donc c'est vrai. C'est évident, voyons. Et je trouve ça quand même assez fort. Vraiment, source TKT, crois-moi, frère, quoi. J'avoue que je suis perplexe de cette qualité-là. Mais bon, on reprend. Un affect produit nécessairement des idées, à commencer par l'idée de ce qui est éprouvé dans le corps. Par affect, j'entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir de ce corps et en même temps les idées de ces affections. Éthique, partie 3, définition 3, c'est moi qui souligne. Ça vient de recommencer et mon cerveau est déjà parti sucrer des fraises. Ouais, mais en même temps, je sais pas si on va réussir à faire tout le livre en vrai. Alors déjà pas aujourd'hui, ça vous en doutez bien, hein, mais je sais pas si je ferai la lecture entière, parce que si vraiment tout le long c'est aussi médiocre systématiquement, c'est un problème. Faire de la vulgarisation de sciences humaines et sociales quand en fait il n'y a pas de sciences humaines et sociales dans l'écrit du tout, c'est chaud. C'est quand même chaud. Mais bon. Je continue. Mais l'idée de cette affection ne restera pas seule, car spontanément, l'individu enchaîne ses idées, selon ses habitudes de sa complexion. Et ainsi, chacun, de la manière qu'il a accoutumé de joindre et d'enchaîner les images des choses, tombe d'une pensée dans telle ou telle autre. Éthique, partie 2, 18, Scoli. L'idéation n'est donc nullement hétérogène à l'ordre de la puissance et des affects. Tout au contraire, en est-elle l'une des manifestations de plein droit, et ceci tout simplement du fait que l'esprit même est puissance dans son ordre, puissance de pensée. Car il y a en quelque sorte des ordres d'expression de la puissance. Spinoza les appelle les attributs de la substance. Et le conatus se décline aussi bien en puissance d'agir du corps, dans l'attribut de l'étendue, qu'en puissance de penser de l'esprit, dans l'attribut de la pensée. En leur sens le plus général, les affects ne sont en rien une perturbation émotionnelle des facultés supérieures, ils sont ce par quoi un esprit, comme dans son ordre propre d'un corps, se met en mouvement et pense. Je pense que ce que dit actuellement Octoven est extrêmement vrai. C'est pas compliqué quand t'as l'habitude des textes universitaires, mais c'est empoulé, mais à mort, quoi. Genre vraiment, c'est beaucoup de bruit pour rien. On rigole, mais au lieu de dire cette bouse, on devrait pas parler des gens qui disent petit pain au lieu de pain au chocolat. Alors moi je dis petit pain au chocolat. Vous faites quoi là? Vous faites quoi, hein? Hein? euh,
Je pense que ton cerveau a eu une super idée. Bah oui. Oh, chocolatine. Mine. Non, mine. Pas comme ça. L'ordre de la Sainte Chocolatine n'est pas d'accord. Ah putain, mais c'est vrai que Solaris, ceci, t'es du côté de... J'ai quitté le vocal? Bah non, j'ai pas quitté le vocal. Bien sûr que non, que j'ai pas quitté le vocal. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. C'est à quel sujet? Non, mais du coup, j'allais complètement louper mon effet. Fait chier. Tu sais que tout ça, ça sera sur YouTube. Bisous. Et donc... Et donc... Glitch, arrête de perdre, s'il te plaît. N'est-ce pas? Et donc, du coup, évidemment, tous les gens sur YouTube aussi ont perdu. Incroyable. Je reprends où j'en suis. À part le fait que c'est empoulé de ouf, globalement, c'est pas très compliqué. Il te dit juste, bah, ok, t'as la pensée, et puis bah, le simple fait de penser fait que du coup, tu vas penser à ta pensée, et donc, du coup, ça va modifier les choses, etc. Ouais, très bien, cool. Ok. Mais c'est très compliqué pour rien. Il faut même aller plus loin. Il n'est pas d'idée qui serait active en nous si elle n'était accompagnée, et plus exactement liée à des affects. Que veut dire active ici, si ce n'est qu'elle nous fait de l'effet? Comment pourrait-elle nous faire de l'effet autrement qu'en nous ayant affecté, puisque affect est la dénomination la plus générale de l'effet produit? Mais que faut-il entendre par idée exactement? Et l'idée, selon Spinoza, a-t-elle le même sens que celle de nos usages courants? En fait, non, car Spinoza prend l'idée au sérieux, c'est-à-dire la considère dans sa nature purement idéale. Or, les idées, en tant qu'elles, sont considérées comme purement idéales, sont radicalement hétérogènes à l'ordre des corps et ne sauraient avoir, en tant que telles, aucun effet sur eux. Contrairement au chien réel, rappelle Spinoza, l'idée du chien ne mord pas. On dira pourtant que l'idée du chien peut nous faire peur et prendre notre jambe à coup. Non pas l'idée, répondra Spinoza, mais l'image du chien. Image perçue par le corps et qui peut alors déterminer le corps à faire quelque chose, car c'est là en général le premier grand moment de déconcertation, moment radicalement anticartésien. Il n'y a chez Spinoza de causalité qu'intra-attributive. Seuls les modes de l'étendue peuvent déterminer d'autres modes de l'étendue à faire quelque chose, et aucune causalité n'est possible d'un modèle de la pensée à un mode de l'étendue, ou l'inverse. Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos, démontre Spinoza en Éthique 3.2. Alors, là, quel est le problème? À part le fait, bien sûr, qu'il utilise encore une fois comme référence de base, comme pilier central de tout son point, un philosophe mort depuis 400 ans, il met en avant que, bah, comme l'a soi-disant démontré Spinoza, l'idée c'est d'un côté, le réel c'est de l'autre, enfin, le physique c'est de l'autre, et que les deux sont complètement déconnectés. Et vraiment, dire que c'est faux est un euphémisme. Dire que c'est quand même hautement dépassé, c'est vraiment la base de la base, quoi. On en est très 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 loin. Vraiment, on en est très 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 loin. C'est incroyable de voir qu'il en est encore là-dessus, à cette idée, à cette vision du monde, que d'un côté t'as la tête et de l'autre côté t'as le corps. Et que vraiment les deux sont décorrélés. Que tu vas avoir éventuellement un petit lien viteuf, mais ça reste complètement séparé. C'est... Oh là là. Ça va être long. Hein. Oh, ça va être long. Oui, parce que du coup, tout ça, on peut résumer à ça. Hein. D'ailleurs, je me permets parce que depuis tout à l'heure, je lis ce qu'il raconte là. Le résumé de ça, c'est juste d'un côté, il y a l'esprit, de l'autre côté, il y a la matière. Point. Voilà. Je vous ai fait en une phrase ce qu'il a mis 2 pages à vous expliquer. De manière chiante. Hop.
J'avais oublié le début de la phrase perso. Bah ouais. Ça aurait pu être un email, mais finalement directement dans la poubelle. Je continue. Seule donc l'image du chien, et non son idée, peut déterminer notre corps à bouger, selon d'ailleurs à la manière particulière dont nous avons lié cette image à d'autres images, d'après notre complexion singulière. Éthique 2, 18 Scully. Je pense que leur don est payé au caractère. Peut-être bien. Et il a un caractère de merde. Non, surtout il en pose beaucoup trop. Il en pose beaucoup trop pour ce que c'est, quoi. Enfin, vraiment, c'est tellement le niveau 0 de la pensée, quoi. Et le gros problème de Lordon, c'est que quand il parle pareil. Voilà, là, vous avez l'impression que c'est parce que peut-être c'est un écrit et que du coup, il est peut-être allé un peu dans une certaine emphase littéraire. Mais non, 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 non. Même dans la vraie vie, quand il parle comme ça, cette espèce de gland. Et c'est insupportable, parce qu'il fait des trucs en poulet comme l'enfer. Pour rien. Juste pour rien. Moi je travaille, c'est devenu plus motivant. Je sais pas comment je dois le prendre si je vous pousse à vous exténuer au travail. Il est payé à la minute sur les plateaux peut-être. Maybe. D'habitude je fais un truc à côté et là j'y arrive pas. Ah bah je suis désolé hein. Oui, on a regardé son... Bah, je suis intervenu d'ailleurs en vocal parce que j'en pouvais plus, il disait des conneries sur des conneries. C'était phénoménal. Dans ma tête, j'ai entendu, il fait des trucs en poulet. Il m'a fallu 2 secondes. Non, il fait pas des trucs en oiseau de basse-cour. Non, non, non. Désolé, non. C'était pas dans ce sens-là. Et pourtant, même s'il fait des discours bien empoulés, c'est pas une lumière. Je vais aller faire les courses en écoutant, ça va passer tout seul. Les courses, oui. Les courses te sembleront très rapides finalement, en comparaison. J'adore rire. Oui, je sais, j'adore rire moi aussi. En effet. Je continue. Donc là, on est quand même sur un niveau pour justifier sa vision du monde qui est exceptionnelle. Si tu penses à un chien, en fait, c'est pas le fait que tu aies pensé au chien qui va te faire réagir. C'est qu'en fait, en pensant au chien, tu vas créer une image, donc quelque chose de visuel. Donc déjà, tous les gens qui pensent pas en image, voilà, niquez-vous. Hein. C'est déjà ça, c'est rigolo, mais bon, bref. Et donc du coup, comme vous pensez en image, l'image, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de matériel. Alors qu'en fait, non, c'est une pensée, c'est une pensée comme le reste, c'est une pensée objective, mais enfin, bref. Bref. Et donc du coup, bah, c'est ça qui va te faire bouger, parce que en fait, l'image convoque une réaction puisqu'elle est du monde physique, l'image. Alors que la pensée, par contre, elle est pas responsable, elle est pas là, elle a pas d'intervention. C'est pété. C'est éclaté. C'est éclaté. J'ai tellement du mal à envisager qu'on ne pense pas en image avec une voix narrative. Bah, ça dépend. Pour le coup, moi, j'ai pas tant que ça des images dans ma tête. J'ai souvent par contre des voix, ça oui. Et je sais qu'il y a plein mal de gens qui, non, ni l'un ni l'autre, ont des mélanges différents, quoi. C'est ça qui est ouf. Mais vraiment, quoi. C'est... Comme d'hab, Jean-Michel... parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui sont neurotypiques ont globalement la pensée en image et avec des voix, avec un narrateur ou une narratrice. La plupart des personnes sont comme ça. Et donc typiquement, leur don est comme ça se voit. Mais du coup, il ne conçoit pas qu'il y ait une différence possible. Il ne conçoit pas que ça puisse exister différemment. Et même si ça existe différemment et qu'il va dire oui, il y en a peut-être des gens qui existent, il va te dire, bah, comme c'est pas la norme, bah, en fait ça compte pas, c'est des aberrations statistiques, c'est juste des autres gens. Point. C'est ça qui est toujours assez incroyable avec ce genre d'individu. Mais bon, bref. Moi je pense en 16/9 avec la voix de Morgan Freeman. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Au passage, crame le lordon que j'ai offert. Non. Oui, parce qu'il faut savoir que on m'a également offert celui-là. Hop là. Donc, en l'occurrence, Frédéric Lordon, Vivre sans institution, police, travail, argent. On le lira et on verra. J'ai pas hâte d'être au passage de Lordon dans En travail avec Frio. La lecture, ça a été compliqué. C'est un truc de neurotypique parce que je suis tout sauf neurotypique. Bah ça rentre plutôt dans le cadre neurotypique pour le coup. Après, vous savez que vous pouvez avoir plusieurs éléments qui peuvent être certains
typiques et d'autres non. C'est pas... Vous n'avez pas un bloc, vous avez tout qui va avec. Sachez-le, hein, ce sont des spectres, voilà. Vous allez avoir certaines fois, sur certains éléments, des choses qui vont vous correspondre, et sur d'autres qui vont pas vous correspondre. C'est pour le coup, il n'y a pas de... C'est comme ectoplasma. Magnifique. Pour le coup, c'est pas du tout parce que tu vas avoir des fonctionnements qui vont être plutôt hors normes en général sur tout un tas de trucs que en absolument tout, tu seras toujours en dehors des normes. Ou vice versa. Parfois, on peut très bien correspondre à une grande quantité de normes, mais sur un aspect, bah, on ne correspond pas, ou plusieurs aspects, on ne correspond pas aux normes, même si c'est plus rare. Là, typiquement, lui, quand on prend le cas de Lordon, lui, je pense qu'il est très dans les normes, à tous les niveaux de normes. Lui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent de la norme, tu vois. Et c'est pour ça que lui, il est médiocre, alors que toi, tu es exceptionnel. C'est la différence. Je reprends. Du coup, liaison dans des ensembles signifiants qui nous détermineront chacun à nos mouvements particuliers. Les uns à fuir, si l'image du chien c'est jadis liée à celle des crocs et de la morsure. Les autres à la caresse, si la même image c'est liée à celle des compagnons supplémentaires de la vie familiale, etc. Et toutes ces images sont des inscriptions corporelles. Contrairement à notre représentation spontanée, l'imagination, au sens strict du terme, n'est pas une activité proprement mentale, mais une disposition du corps. Non mais ça par exemple, c'est quoi la ref? C'est quoi qui te permet de dire ça? L'imagination, en fait, c'est pas une pensée, en fait, c'est dans le physique. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? C'est quoi la source? C'est quoi? C'est Spinoza, un mec qui est mort depuis 400 ans, qui a jamais eu la moindre outil, qui a la moindre capacité à déterminer ce genre d'éléments? Vraiment? Et ça, c'est le Jean Billy grand penseur, parce que mon problème, encore une fois, avec Lordon, c'est pas juste que c'est un mec médiocre dans un coin. Ce serait juste un mec médiocre dans un coin, on s'en foutrait. Vous voyez? C'est un mec médiocre qui est constamment mis en avant par une grande majorité des gens de gauche, surtout par les centristes, relativement peu par les gens de droite, qui est vu comme un espèce de grand penseur, un peu révolutionnaire, anarchiste, etc. Alors que c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Genre... Oh, comment est-ce que des gens comme ça peuvent avoir autant de visibilité? Savoir que là, cette espèce de trou de balle... Ah non, il est pas anard. Il est pas anard un brin, hein. Il est pas du tout anard. Mais beaucoup de gens estiment qu'il est un peu anarchiste. Il y a quand même pas mal de gens, alors c'est surtout des centristes, hein, qui disent que quand même, il est vachement extrémiste dans ses prises de position. Hein. Il est très radical. Hein. Putain, si c'est ça la radicalité, je sais pas ce que je suis moi alors. Hein. Parce que bon, je pense que niveau radicalité, j'en tiens une petite couche de plus. Toute petite. Mais alors si c'est lui qui est censé être radical, waouh. Voilà, et on a un certain nombre de personnes qui nous disent que Mélenchon est d'extrême gauche aussi, quoi. On est d'accord, hein. Oh mon dieu, elle est incroyable. Faut que je vous partage un truc. On m'a envoyé quelque chose qui est exceptionnel. Je peux la montrer? Ou pas? Camarade Glitch. Est-ce que je peux la montrer? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer ce que m'a envoyé Glitch et je trouve que c'est parfait. Et je trouve que c'est incroyable. C'est exceptionnel. Je valide à 200% la chose. C'est... Voilà, c'est un oui. C'est un oui absolu et total. Ah ouais, là, oui. Oui. Ah ouais. C'est... Ouais. Oh là là. Fou. Bon. On s'y remet. Donc, nous en étions à... Sans doute, les images des choses ne viennent-elles jamais qu'accompagnées de leurs idées, qui, sous leur corrélat mentaux, mais en demeurent distinctes. Voilà, TKT, en fait, c'est différent parce que TKT. D'accord. C'est pourquoi, nous dit Spinoza, les idées en tant qu'idées sont impuissantes à produire quelques effets sur notre corps. C'est pratique. Je pense donc que c'est vrai.
Et je pense que du coup, c'est déterminé et donc j'ai raison et c'est vrai. Tu vois, je réagis, mais parce que c'est pas l'idée en fait, c'est l'image que je fais de mon idée et donc l'image n'est pas mon idée. Tout se tient. Tout se tient. Et évidemment, toujours ce côté surplombant de j'ai raison. J'ai raison, si tu ne comprends pas, parce que c'est quand même tout le début de son bouquin, c'était de dire si vous ne comprenez pas et que vous critiquez, bah ça montre juste que vous ne comprenez pas. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord et vous critiquez mon livre, ça montre surtout que vous ne comprenez pas. Parce que moi je sais, moi je comprends, je vous dis, voilà. Tu veux pas faire une game de LOL plutôt? Il y aurait moins de sel quand même si on allait sur LOL. C'est pourquoi, nous dit Spinoza, les idées en tant qu'idées sont impuissantes à produire quelques effets sur notre corps. Les petits producteurs intellectuels, les éditorialistes, les experts, les hommes politiques, les universitaires. Je vais continuer. Portés à voir le monde puis leurs positions particulières sont là, par là, enclins à croire que les idées mènent le monde, avec l'arrière-pensée d'un syllogisme cousu de fil blanc. Si les idées mènent le monde et que nous sommes les producteurs d'idées, alors nous menons le monde. Mais il ne saurait se tromper davantage. Nous dit le philosophe, économiste, qui écrit des bouquins pour nous expliquer comment est-ce qu'on doit comprendre le monde et dans quel sens on est censé aller. Et donc, mais il ne saurait se tromper davantage, du moins si l'on considère l'idée rigoureusement parlante, c'est-à-dire comme contenu purement idéal, en tant que tel, sans force, sans les corps, sur les corps. Il faut donc bien s'entendre lorsque, sous le coup d'une idée, comme le dit l'expression courante, nous faisons quelque chose. Par quoi nous devons comprendre que notre corps se met en mouvement si par exemple une idée politique nous a scandalisés ou mobilisés, le mot ici est parfaitement adéquat, nous sommes plus agités, notre tension monte, nous faisons du bruit avec la bouche, des phrases politiques et nous discutons. Éventuellement nous prenons la rue ou nous allons au meeting. Si donc ce que nous appelons une idée nous fait faire des choses pareilles, c'est qu'elle ne nous est pas arrivée à l'état de pur contenu idéal, sûrement, mais accompagnée d'affect. Et nous le savons de connaissances directes d'ailleurs, certaines idées nous parviennent qui nous laissent froid. Mais alors, quelle est la différence entre celles qui nous font quelque chose et celles qui ne nous font rien? Sinon, les affects qui les accompagnent, les unes et pas les autres. Quand nous disons qu'une idée s'empare de nous, l'image cette fois touche juste et restitue bien la nécessité qui va, par suite, nous déterminer à nous mouvoir d'une certaine manière. Et oui, cet emparement est passionnel. Si donc quelque chose mène le monde, ce ne sont pas les idées elles-mêmes, ce sont les complexes qu'elles forment avec des aspects, avec des affects qui viennent les véhiculer. Ouais. Bon. Il a dit quoi? Bah, au gros, il a dit TKT, tout est émotion. Voilà, je vous résume le truc. Il vous dit en fait, comme les idées sont séparées des réactions, du physique, du matériel, en fait, les idées ne sont jamais seules, les idées sont forcément avec les émotions, et en fait, c'est les émotions qui président aux idées, c'est les émotions qui vous font agir. Voilà. Sauf que il nous a mis 22 pages pour raconter ça. Et du coup, t'es en mode, bah, en soi, il y a un truc qui est pas complètement con. Le fait est que il n'y a jamais pas d'émotion. Vous avez toujours de l'émotion, tout le temps, systématiquement, pour tout. Vos cognitions sont issues d'émotions. Une idée, politique ou autre, est issue d'émotions et constituée d'émotions, mais pas que. Le problème, c'est que Jean-Billy, il te dit, il n'y a que de l'émotion en fait. T'inquiète, j'ai fait une sieste, j'ai pas écouté les 22 pages, bah t'as pas raté grand chose. T'as pas raté grand chose. Je crois que c'est le PQ le plus cher de l'histoire. Mais j'ai le résumé donc c'est bon, hein.
Oh, je sens qu'on va être bien après. Est-ce qu'on a fini un chapitre là? Je vous le dis quand même, on a fini un chapitre. Un nouveau chapitre. Quelle idée affecte qui? Les réfractions de l'ingénium. Alors, je me permets de faire une petite Madame Irma, m'en voulez pas. Je pense qu'il va nous dire, eh ben en fait, en fonction notamment de ta classe, probablement que tu n'es pas touché par la même idée. Parce que tu comprends, il y a des affects qui vont mobiliser les prolos, il y a des affects qui vont mobiliser les autres, etc. Et donc du coup, on va pas réagir de la même manière. Et on comprendra, ouais, probablement un pré-shot sexiste si, ça m'étonnerait pas. Oui, parce que je suis resté sur classe, mais effectivement, je pense qu'en gros, il va nous dire, vous êtes déterminé. En fonction de qui vous êtes, vous serez touché par certaines idées, vous irez dans un sens et pas dans l'autre. Parce que vous êtes, voilà, point, de manière innée, et puis c'est tout. Je le sens venir, voilà, il y a un peu, à mon avis, un coin psycha, un coin un peu, voilà, je le sens venir. On va voir, hein, mais bon. Allez. Bien sûr, toutes les idées, ainsi reconsidérées comme idées affectes, n'ont pas le pouvoir d'affecter également tous. Enfin, il a marqué tous, hein, mais je me permets. C'est qu'une chose n'a le pouvoir d'affecter qu'à la condition de rencontrer une complexion affectable. Spinoza récapitule sous le nom d'ingenium l'ensemble de nos subtilités affectives. Tautologiquement, mais d'une tautologie qui dit quelque chose, un mathématicien est affecté, parfois jusqu'à la surexcitation, par une idée mathématique, qui laisse totalement indifférent le reste de la population, dont la complexion de laquelle l'excitabilité mathématique n'entre pas. Alors ça déjà, qu'est-ce que tu appelles mathématicien, par exemple? Est-ce que tu appelles mathématicien que les Jean-Michel qui bossent en mathématiques? Si oui, déjà, il va falloir vite apprendre qu'en fait, il y a plein de mathématiciens qui sont loin d'être excités par les maths, c'est juste qu'ils sont bons dedans et qui bossent dedans parce qu'il faut bien travailler dans un monde capitaliste qui nous exploite et qui nous force à devoir payer pour vivre. Donc déjà, voilà. De l'autre côté, si du coup tu ne considères que les gens qui travaillent en mathématiques comme mathématiciens, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne travaillent absolument pas dans les mathématiques, mais qui sont fascinés et qui sont excités par les mathématiques et tout ça, qui adorent faire tout un tas d'équations et d'exercices mathématiques, par exemple dans des jeux, etc. Est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que c'est des mathématiciens ou pas? Parce que du coup, ils peuvent être en excitation absolue, donc du coup, déjà, ton point, il est foireux. Encore. Pour changer. Mais bon, bref. On sait pas à quoi ça correspond mathématicien, donc finalement, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ainsi, des hommes différents peuvent être affectés. Alors oui, d'ailleurs, on notera le des hommes. Hein. On aurait pu mettre des humains, on aurait pu mettre des êtres humains, on aurait pu mettre les gens, des individus, on aurait pu mettre plein de choses. Mais non. Mais bon, bref. Et ainsi, des hommes différents peuvent être affectés par un seul et même objet de manière différente. Un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de manière différente à des moments différents. Car l'ingenium des hommes diffère entre eux, et diffère aussi en chacun avec le passage du temps. Non seulement nos susceptibilités affectives sont dissemblables, mais elles se modifient. Le contraire était vraiment étonnant. Ça me rappelle quand on m'a dit « mais t'es dans l'informatique, ça devrait te passionner » et que la personne est revenue me voir en me disant « non, en fait, t'as raison, la majorité est là pour la thune !» Bah oui, oui. Oui. L'ingenium est aussi la récapitulation de toute notre trajectoire socio-biographique telle qu'elle a laissé en nous des plis durables, quoique toujours modifiables en principe, au fil des affections, des rencontres qui nous ont marqués. Ces marques ont formé nos manières de sentir, de juger, de penser. À quoi j'étais exposé? À quels plis en ai-je gardé? Quelles rencontres, quelles situations, quels événements ont été marquants de mon existence, c'est-à-dire littéralement ont laissé une trace, une disposition durable en moi. Mon ingenium, c'est moi, mais un moi qui n'a, du coup, aucun caractère d'essence. Un moi jamais fixé, toujours fluent, susceptible selon les conditions, c'est-à-dire selon les rencontres et les affections, de se déplacer ou bien de s'indurer. À quoi suis-je sensible? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Avec quelle intensité et dans quel sens? L'ingenium donne la synthèse actuelle des réponses à la question de savoir ce qui m'affecte et comment. Que me fait l'annonce de la démonstration en théorème de la conjecture de Fermat? Quelque chose ou rien? Que me fait l'instauration de l'état d'urgence? Soulagement sécuritaire ou extrême méfiance?
pour chacune de ces questions, la réponse est inscrite au point de jonction de la nature des choses et au pli de mon ingenium. Si je suis affecté tristement ou joyeusement par l'impôt, soit il me prend mon argent, soit il correspond à l'idée que je me fais d'une politique de distribution. Ce n'est pas l'impôt seul qui peut le dire, c'est ma complexion au travers de laquelle l'affection fiscale est réfractée pour déterminer tel affect ou bien tel autre. On va pas piquer effectivement toutes les rêves de chez Lex, même s'il y aurait de quoi. Ceci dit, vraiment, le Jean Eudes là, c'est incroyable. Parce que, concrètement, déjà c'est vide. Premier point. Et surtout, ça montre bien, ne serait-ce que par les exemples qu'il donne, le prisme qu'il a. C'est vraiment un truc complètement pété. Le gars est en mode, bah tu vois bien qu'en fait, selon ton vécu, tu vas apprécier ou pas les impôts. Qui prend ça comme référence? Qui prend ça comme référence? Et surtout, il a toujours cette idée où il va te sortir des références comme ça, donc les impôts, il nous a dit quoi juste avant? L'état d'urgence, la conjecture de Fermat. Qui va trouver ça pertinent, sachant que son point c'est essayer de dire « Oh en fait, soit t'es pour, soit t'es contre. Tout blanc, tout noir. Point. » Il y a des trucs où on est ambivalent. Il y a plein d'exemples dans la vie où vous êtes ambivalent. Je vais vous prendre un cas très con, un cas très très con. Hein. Vraiment, vous allez voir, c'est rigolo. Hein. Et éventuellement, admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous aimez cette personne et en même temps, vous avez plein de trucs qui vont vous pas dans cette relation. Parce que par exemple, il y a des violences. Parce que par exemple, je sais pas moi, vous êtes à distance. Parce que par exemple, vous avez des pressions par la société, etc. Peu importe. Vous allez avoir des sentiments ambivalents. À la fois, vous allez être content et à la fois, vous allez pas être content. À la fois, vous aimez, à la fois, vous détestez. En fait, il y a plein d'exemples, il y a plein de positions à plein de moments où les choses ne sont pas simples. Il construit une posture morale sur une vision manichéenne des événements marquants. Ça sent pas mal à une tentative de rationalisation de panique morale. J'espère me tromper. Bah non, moi ça me sonne un peu comme ça. Il a une vision manichéenne du monde. En tout cas, c'est ce qu'il pose là dans son récit, dans son livre. Et il te dit, bah en gros, soit t'es pour, soit t'es contre. Et en fait, faut bien que tu te rendes compte qu'à un moment donné, bah si t'es pour, si t'es contre, c'est à cause de ton affect, de ton vécu émotionnel. Et que du coup, si tu le reçois comme ça, bah c'est peut-être parce que tu devrais pas le recevoir comme ça. Et t'es en mode, parce qu'en gros, il y a une bonne réponse, il y a une mauvaise réponse. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. C'est qu'il nous dit, là, il y a une bonne réponse, il y a une mauvaise réponse. Mais toi, du fait de qui tu es de ton bagage, tu vas réagir dans l'émotion. Parce que c'est l'émotion. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les deux en même temps? Pourquoi est-ce que parfois il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise réponse? Pourquoi est-ce que... Ah! Toujours cette vision du monde, il y a le bien, il y a le mal. Et déjà, c'est éclaté au sol, en fait. C'est éclaté au sol. Partant de là, c'est juste complètement éclaté au sol. J'ai pas lu Bourdieu, mais je crois que c'est des rêves de Bourges. Alors, on pourrait avoir des rêves de Bourdieu, il n'y en a pas forcément là du tout. Là, on n'est pas sur des rêves de Bourdieu. On aurait des rêves de Bourdieu, ce serait moins médiocre. Bourdieu a des problèmes à plein de niveaux pour un certain nombre de choses, notamment en termes de classisme, notamment en termes de sexisme, effectivement. Mais Bourdieu a quand même, au moins ça, posé un certain nombre de bases en sciences humaines et sociales, et toujours valide sur un certain nombre d'éléments au niveau de ses principes de base, on va dire. Donc on est totalement sur un truc différent. On est vraiment sur un truc qui est totalement différent. C'est dépassé, c'est vieux. On a beaucoup d'actualisations qui ont été faites en relativement peu de temps, parce que Bourdieu, c'était pas il y a 4 siècles, hein, pour le coup, qu'on soit d'accord. Mais là, vraiment, on est sur un niveau qui est éclaté au sol. Il y a une interprétation de Spinoza qui est foireuse, avec en fait absolument et totalement esquivé le fait que potentiellement il capte rien de ce qu'il raconte, comprend mal ce qu'il raconte, et surtout en partant du principe que de toute façon tout ce que dit Spinoza est forcément vrai. Alors que ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. Et t'es vraiment là en mode mais non. 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 Vraiment, ça me fait péter un câble.
ça me fait péter un câble. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et dans la suite de Spinotiet, il y a Spinoza et Nietzsche. Il y a Schopenhauer qui a écrit des trucs pas mal sur l'affect et le bonheur, la vie, tout ça. Non mais il y en a plein des gens, que ce soit juste en philosophie, que ce soit en sciences humaines et sociales, dans plein de domaines, en 4 siècles, il s'en est passé des choses. Rester bloqué sur ça, et en plus d'un point de vue très, très pourri, et gros, ça y est quoi, c'est bon. Bref. Je m'y remets. J'en étais où dans cette bourse? Là. Et l'ingénium a sa part politique puisque, récapitulant nos manières, il inclut par là même nos manières de juger que la politique est une affaire permanente de jugement. C'est pas tout à fait ce que je dirais, mais... Voilà, Bourdieu, il avait une méthode scientifique. A minima. A minima. Bon, du coup, la politique, c'est une affaire de jugement. Je dirais que c'est une affaire de vivre ensemble. Mais ça, c'est une manière de voir différente. Mais bon, bref. Mais quelle est l'extension de cette part et quelles sont ses configurations particulières? Ce sont nos trajectoires biographiques qui le disent. Nos trajectoires biographiques qui sont des trajectoires sociales. La sociologie, celle de Bourdieu tout particulièrement, a montré l'inégale distribution du sentiment de légitimité à juger et parler en matière de politique. Inégalité entre hommes et femmes, inégalité entre groupes sociaux, etc. Inégalité sociale donc, mais compliquée par des déterminations idiosyncratiques. Bon, déjà, je vais m'arrêter là parce que déjà, premier point, Bourdieu n'a rien montré de tout ça. Bonjour, Reborn. Coucou. Bourdieu a montré qu'il y a une égalité. Inégalité, effectivement, au niveau du sentiment réel. Voilà. Du fait qu'on n'est pas au même niveau structurellement. De fait, on n'est pas au même niveau structurellement en fonction de qui on est. Si tu es malheureusement quelqu'un qui est issu d'une famille pas riche, tu vas douiller ta race. Et tu as toute une construction sociale qui va t'apprendre que tu dois fermer ta gueule face à des bourgeois, à des Jean-Michel bien placés, etc. Donc, c'est pas vraiment un sentiment de légitimité dans le sens où c'est un apprentissage. Donc déjà, c'est mal comprendre déjà les travaux qui sont faits, d'une part. Je crois que j'ai réussi à sauver le PC de votre loutre préféré. GG. Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le coup. GG. Donc ça déjà, voilà, c'est le premier truc qui va me coincer un petit peu. Oh. Alors j'ai vu l'alerte, mais elle s'est pas déclenchée. Bah. Alors du coup, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Reborn. Par contre, pour... Ah bah voilà, décidément. Un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Reborn 766. Eh ben merci beaucoup, utilisateur anonyme. Utilisatrice anonyme, je t'aime beaucoup. Merci énormément. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps à apparaître. Mais écoutez, c'est apparu, c'est le point important. Bon, donc du coup, je reprends, je me focus là-dessus. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour les gens qui offrent des subs. Merci énormément. On a déjà une incompréhension de ce que fait Bourdieu, des travaux qu'ont fait Bourdieu. Donc voilà, déjà, ça, c'est un premier problème. Ensuite, inégalité entre hommes et femmes. Bourdieu a pompé des travaux de meufs travaillant sur ces questions-là, les a invisibilisés. Donc en fait, il a piqué le travail de femmes sur ces questions-là, a mal fait une restitution au passage, parce que son ouvrage notamment qui parle de sexisme et compagnie est complètement éclaté au sol et extrêmement discutable à plein de niveaux, avec des présupposés notamment extrêmement racistes, avec le fait que vous comprenez l'homme sauvage, évidemment racisé, en fait c'est un homme sauvage, voilà, il a un côté animal, etc. Enfin, on a pas mal de trucs comme ça très 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 nuls. Donc non, on n'est vraiment pas sur des trucs fifous en termes de Bourdieu, voilà. Et voir que du coup, étonnamment, Lordon n'a pas bien compris tout ça, encore une fois, surprise, pour en faire une espèce de mélange en mode oui, T4T c'est bon.
Oui, oui, et oui, alors je rentre pas dans tous les détails de ce qui va pas, mais avec une vision effectivement linéaire du développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'évolution linéaire? En gros, c'est la pensée assez généralement développée à droite que on va vers une évolution constante. Quand vous étiez des primitifs, vous étiez des primitifs qui ne comprenaient rien à rien, vous étiez nuls, vous n'étiez pas évolués. Aujourd'hui, on est éminemment beaucoup plus évolués puisque nous avons développé la technologie, etc. Et donc, nous sommes des individus beaucoup plus évolués. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. Alors qu'en fait, c'est une vision du monde qui est complètement éclatée et qui est complètement raciste, qui est centrée sur le modèle européen. Modèle européen qui a colonisé et détruit tout un tas de civilisations qui évoluaient de manière totalement différente au cours de l'histoire à plein d'autres endroits. Donc, déjà, c'est éclaté. Et surtout, partir du principe que parce qu'on fait des développements technologiques et compagnie, on est de plus en plus développé, civilisé, c'est débile. C'est débile. Voilà. Et ça s'entend beaucoup à gauche, hein. Oui, oui. Alors après, j'ai tendance à dire que beaucoup de gens qui sont conservateurs en fait sont de droite même s'ils se présentent de gauche, mais oui, oui. Je le mets en lumière parce que à mon sens ça prend racine justement dans les années spinozistes et ça se lit dans le texte. C'est pas faux, enfin même je pense que c'est assez vrai, tu as raison, tu as assez raison. Je reprends donc la lecture éclatée de Jean-Michel. Inégalité sociale donc, mais compliquée par les déterminations idiosyncratiques, car si beaucoup de nos affections marquantes sont communes à notre groupe social, certaines autres sont notre singulièrement. Hors de notre situation sociale, certaines rencontres n'appartiennent qu'à nous, jusqu'à nous faire des choses qu'une sociologie trop simple ne pourrait pas prédire. Bon. Je vais m'arrêter là parce que déjà ça me trigger. Encore. Quel est le problème de ce qu'il vient de dire? En gros, là ce qu'il est en train de dire c'est oui ok il y a des déterminants, c'est vrai, qui sont dus à ton contexte social dans lequel tu es né, tu évolues, etc. Mais si tu veux tu peux quand même. Mais en fait t'es quand même un individu à part entière et donc bah du coup en fait le choix il dépend de toi en fait hein. Ceci vous est sorti par donc Frédéric Lordon, philosophe, universitaire, économiste, fils de patron d'entreprise, blanc, cis, hétéro, valide. Vous en voulez plus ou ça va? Et après, il finit donc avec le fait qu'une sociologie trop simple ne pourrait pas prédire. La sociologie ne prédit pas. C'est pas son taf. C'est pas le principe de la sociologie. Les sciences humaines et sociales ne font pas de prophétie, ne font pas de prédiction, ne font pas des... je sais pas quoi, qui vont vous dire le futur. Enfin, non, c'est pas le principe. C'est pas le principe. Les sciences humaines et sociales, la sociologie, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle observe. Les sciences observent. Elles voient ce qui se passe. Elles essaient de comprendre pourquoi ça se passe. Éventuellement, elles peuvent se dire... on a constaté qu'à chaque fois qu'il s'est passé ça, il s'est plus ou moins passé ça. Donc on pourrait s'attendre que là, vu qu'on voit les mêmes cas, on puisse aller vers ça. On pourrait s'attendre. Ça ne veut pas dire qu'ils prédisent. Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on a eu cette situation-là, ça a amené à ça. Point. C'est ça qu'elle fait la sociologie. C'est ça que font les sciences humaines et sociales. Elles observent. Elles font pas des prédictions. C'est pas leur taf de faire des prédictions. C'est débile. Une science ne va pas être là pour prescrire. C'est complètement éclaté. Au nom de tous les Frédéric, nous nous désolidarisons de ce Frédéric-là. Oh là là. Qu'il dresse un portrait si biaisé de la construction des affects et des idées dans les chapitres précédents pour finir sur ça. Ici, c'est red flag de ouf. Hein. Ah ouais, non mais c'est... J'imagine qu'on peut développer des modèles de société et ce genre de trucs, mais de base, c'est surtout de l'observation. Ah mais on ne développe pas. Les sciences ne développeront jamais, ou alors ce n'est plus de la science, hein, ce ne sont plus des sciences à ce moment-là, ça ne va jamais te dire on doit faire ce modèle-là.
On doit aller dans ce sens-là. Ça serait bien. Jamais, en aucun cas. C'est pas leur taf. Ça ne sera jamais leur taf. À partir du moment où tu as quelqu'un qui se présente comme étant issu des milieux scientifiques et qui te dit ça, c'est pas en tant que scientifique qu'il te parle. Clairement pas. La seule chose qui peut se passer, c'est se dire, on voit que là, il y a ces éléments-là, on pourrait se dire que dans ce cadre-là, avec ces attendus-là, ça pourrait peut-être convenir à ces personnes-là, qui seraient dans cette optique-là, dans ce contexte-là. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est pas parce qu'on dit que l'eau bout à 100 degrés qu'il faut bouillir l'eau pour prendre un bain. Exactement. La reconstitution dans le cadre de l'histoire aussi, donc on peut construire des modèles dans ce domaine-là, mais c'est pas comme si c'était fait au pif non plus. Enfin, en gros, je trouve son truc éclaté, mais pas dénué de sens. Bah, c'est pas que c'est pas dénué de sens. Ce qu'il dit est dénué de sens, mais il y a des présupposés à certains moments qui pourraient être utilisés de manière intéressante, qui mériteraient d'être développés. Mais il les développe avec le cul. Mais il les développe dans un prisme idéologique pourri. Mais il dit de la merde. Et il en fait de la merde. C'est... Redésolé, petit malaise, je vais laisser mon lurk et me reposer. Il n'y a aucun problème, des bisous, j'espère que ça va aller du coup, repose-toi beaucoup, j'espère que ça va aller. Je me précise juste au passage, du coup Nicolas Valmont, je vous ai fait tout à l'heure un petit shoot-out pour sa chaîne, n'hésitez pas à aller mettre un follow. D'ailleurs je vais me permettre de refaire un petit shoot-out tant qu'on y est. Hop, la dernière fois on regardait du Drag Race au passage, si jamais ça vous intéresse. Hop. Mais en tout cas, repose-toi, camarade, c'est important le repos. Et merci énormément pour le lurk en attendant. Merci beaucoup. Mais gros repos à toi. J'espère que ça va aller aussi bien que possible, malheureusement. Voilà, de toute façon, tu as beaucoup de gens qui sont en lurk. Hein. Je pense que là, leur don, c'est dur. Hein. C'est pas le bouquin, enfin, c'est pas l'auteur le plus intéressant, on va dire ça. Voilà. Ces textes ne décrivent pas de près ou de loin les prétentions que pas mal de gauchistes y portent. Et c'est surtout ça le problème. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Céron. Pour le coup, ouais, c'est le problème. C'est que il donne un manuel, une direction, alors que c'est pas son rôle, alors que c'est sur de la merde, alors que c'est avec des suppos pourris. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont pas exceptionnels. Je vais t'offrir Arc-en-Ciel, le plus poisson des océans pour le prochain. Je vais t'offrir Arc-en-Ciel, le plus poisson des océans pour le prochain. J'ai pas la ref. Bonjour Bubule, j'espère que tu vas bien. Le plus beau des poissons des océans. D'accord, là ça fait plus de sens déjà. Ça fait plus de sens. J'espère que tu vas bien Bubule. On est en train de souffrir. Mais bienvenue. J'espère que ça va aller. Je suis pas sûr de piger là de suite parce que je fais autre chose en même temps. Mais merci pour la pression. Ah, c'est normal, on est là pour ça. C'est l'intérêt de ces lives là. Là, pour essayer de l'expliquer clairement. En gros, le problème de notre camarade Lordon, c'est que déjà il a des présupposés qui tiennent sur rien. C'est une vision du monde purement idéologique, très individualiste, etc. Très déterministe aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, à partir de ça, il a toute une position depuis le début où il nous dit « Moi, je sais, moi, j'ai conscience de là où vous devez aller. Et donc, du coup, puisque moi, je sais, je suis au-dessus de tous ces petits alternements, petits problèmes qui vous empêchent à vous, là, vous qui n'ont pas toutes ces connaissances, tous ces moyens, tous ces outils pour comprendre, je vais, moi, vous montrer la direction que vous devez prendre. Je vais, moi, vous amener là où vous devez aller. » Et ça, c'est très paternaliste, c'est très nul comme approche, déjà. Ça, c'est le premier problème. Et c'est pourquoi, entre autres choses, c'est éclaté, mais c'est pas que éclaté. Et pourquoi c'est problématique que même s'il se base sur 2-3 éléments, c'est foireux. Je vais faire un parallèle. C'est exactement comme les pensées complotistes. Quand vous avez une pensée complotiste, si vous regardez un petit peu leur fonctionnement, vous allez vous rendre compte que certains des éléments sur lesquels se basent les idées complotistes sont des choses qui factuellement sont vraies. Sont des choses qui factuellement sont pas illogiques comme réflexion. Sauf que c'est utilisé dans un fonctionnement, c'est utilisé par des personnes, et ça fait des comportements qui sont hautement inadaptés. Je vais rester dans un ton un peu neutre, hautement inadaptés, voire potentiellement complètement fachos, violents, etc. Là, c'est exactement le même genre de choses. Quand vous avez d'autres auteurs, par exemple, on peut prendre un Jean Covici, entre autres choses, comme tout un tas d'autres auteurs qui existent, qui vont avoir ce genre d'approche-là.
et que peu à peu, ils vont commencer à laisser tomber la science. Parce que je vous rappelle également qu'au début du bouquin, au début de ce bouquin qu'on est en train de lire, il nous a factuellement dit, là en gros je vous parle de cracks, je vous raconte des cracks, mais écoutez c'est pas grave, parce que le but du jeu, c'est que même si c'est pas vrai, même si ce que je vous raconte c'est faux, ça vous fera aller dans le bon sens, et c'est ça qui est important. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous fais le parallèle avec le complotisme? Je pense que oui. Tout bon mythe est basé sur des faits réels pour réussir à faire passer la pilule. Exactement. Et là, c'est un petit peu le principe. Lui, il a sa vision du monde et veut vous la faire accepter, comprendre et en faire quelque chose. On pourra parler un jour de Jean Covici. Pas aujourd'hui, t'inquiète, s'il te plaît. Je sais que pas mal de gens dans la section écologie de mon travail, les riches souvent figurent incontournables. Oui, carrément. Alors le problème, c'est que c'est un peu écofasciste et tout ça, quand même. Et qu'il y a une vision du monde qui est un petit peu discutable parce que souvent, on passe à côté de beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres populations, etc. etc. Mais oui, carrément. Voilà, le dogmatisme. Oui, tout à fait, Fred. Tout à fait. Tout à fait. Je reprends. Je sais plus où j'en suis. C'est tellement de la merde que je sais plus où j'en suis. C'est triste. Si, c'est bon, j'ai retrouvé. Hors de notre situation sociale, certaines rencontres n'appartiennent qu'à nous. Non, ça je l'avais lu. Ça j'avais lu. Notre ingenium fait la synthèse de toutes en donnant son poids propre à chacune. Et l'on sait, mais comme toujours, post festum, ce qui l'a emporté des plis communs ou des idiosyncratiques. On sait si les seconds n'ont été qu'une modulation secondaire des premiers ou bien les ont renversés pour produire la bifurcation de ce que Chantal Jacquet appelle le transclasse. Ainsi se construisent les ingénias politiques, complexes d'affectabilité et de manière, qui disent pour chacun ce qui le fait vibrer et comment il y réagit, c'est-à-dire quel désir et quel mouvement il s'ensuit. Quelles idées aussi, puisque l'esprit produit ses idées dans le même temps où le corps enregistre ses affects. En premier lieu, les idées immédiates, des affectations mêmes. Je suis joyeux, mon esprit a l'idée de cette joie. Ensuite, toutes celles qui résultent des opérations de l'ingenium, dans lesquelles il entre des manières de penser, c'est-à-dire d'enchaîner ses idées dans certaines directions, selon certains agencements et certaines habitudes. La vue, l'affection, d'un pas de cheval dans le sol, dit Spinoza, conduit le soldat à lier ses images et ses idées selon son habitude de soldat, et à penser de l'idée du cheval à celle de la cavalerie, puis de celle de la cavalerie à celle de la bataille, etc. Le même pas entraîne le laboureur à l'idée du cheval à celle de sillon, puis des semailles, etc. Éthique 2, 18, Scoli. Bon, encore une fois, Kofi ou Kiss Kiss, ça revient relativement au même. Globalement, l'écart est très très léger. Moi, j'ai une petite préférence globalement pour Kiss Kiss. D'un point de vue gestion de la plateforme, c'est plus simple pour moi. Mais ça revient vraiment pareil. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 1% de différence. Sur Kiss Kiss, je dois être à 7% de commission, alors que sur Kofi, je dois être à 6%. Grosso merdo, c'est ça les différences. C'est vraiment totalement équivalent, quoi. Enfin, pour 1%, c'est vraiment pas énorme. Et pour le coup, ouais, j'ai un peu plus de facilité à gérer Kiss Kiss. Au niveau gestion, c'est un peu plus simple. Mais franchement, prenez prenez vos habitudes. De toute façon, moi, je vous ai mis plusieurs plateformes parce que justement, l'idée, c'est que vous ayez celle qui vous convient. En l'occurrence, à la base, j'avais mis que Kofi, mais Kofi est en anglais, full anglais, et donc du coup, j'ai mis également Kiss Kiss parce que ça permet aux personnes qui ont beaucoup de mal avec l'anglais de passer plus simplement. Je sais que, par exemple, sur Kiss Kiss, les gens qui ont des cartes internationales ne peuvent pas le faire parce que c'est un site qui est en France, qui est basé en France et qu'apparemment ça bloque certaines choses. Kofi, non. Sur Kofi, je peux faire une boutique. Sur Kiss Kiss, je peux faire des espèces d'abonnements un petit peu spéciaux, etc. Donc voilà, je sais que chacun a son petit truc, sa petite préférence. L'idée, c'est vraiment plus que vous preniez celle qui vous arrange. Dans les deux cas, vous pouvez faire le don que vous voulez, de la hauteur que vous voulez, récurrent par récurrent. Voilà, vous avez toute latitude sur les deux cas. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus ouvert
possible, tout en étant pratique pour moi, sans que vous soyez vous contraint ou contrainte de quelque manière que ce soit, vous n'avez pas des obligations à faire au moins une certaine somme minimum ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, du coup, d'ailleurs, je me permets de prendre ce moment pour vous dire merci à tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur KissKiss, sur Ko-fi, sur la chaîne, par des subs, par des dons. Merci énormément, vraiment merci beaucoup. Merci également à tous les gens qui mettent en avant ma chaîne, qui la partagent. Merci à tous les gens qui partagent aussi la chaîne YouTube. Merci d'être là tous les jours aussi, parce que on est quand même là tous les jours et vous êtes nombreux, mine de rien, nombreux et nombreuses. Donc merci énormément à vous tous. Merci beaucoup de votre soutien. Surtout quand on se tape des lectures comme ça. Parce que vous devez souffrir autant que moi. Je reprends sur ce que j'allais dire du coup. Là, il est en train de faire encore une fois un truc un peu déterministe. Notamment, tu vois, si t'es un soldat, tu vois un pas de cheval, tu vas penser à la bataille, tu vas penser au cheval de bataille, tu vas penser à la cavalerie, etc. etc. T'es laboureur, tu penses au travail, tu penses au champ, etc. etc. Encore une fois, il y a un côté qui est un petit peu très déterministe. Il y a ce côté où finalement, c'est un peu l'idée de t'es prolo, t'es prolo. Voilà, tu penses prolo. T'arriveras qu'à penser prolo. Et t'es là en mode, c'est limité, on va dire. Moi, je suis arrivé sur la chaîne avant les lectures. Maintenant, j'ai des regrets. Et bonjour, Lex. J'espère que tu vas bien. Tiens, ce setup ne me dit rien. J'espère que tu te portes bien. L'esprit triomphe du muscle. L'esprit triomphe du muscle. Heureusement que j'ai les deux. Heureusement que j'ai les deux. Et tu vois, Lordon, il a ni l'un ni l'autre. Hein. Lordon, c'est vide. C'est pas bien. J'espère que tu vas bien, Lex, aussi bien que possible. On est en train de bouquiner un Lordon qui est... c'est Lordon, quoi. Je pense que c'est un bon résumé. Lordon sur 20. Voilà. Ça me surprend pas qu'il limite les prolos à sa vertu de prolo. C'est en ce sens que j'entendais la vision essentialiste de Spinoza et c'est à chier. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, Lordon sur 20. Yup, you're still cute. Sorry, wait, I didn't look Ah non, l'alerte. close enough. Oh wait, you're not just cute, you cute as fuck. Je vais me permettre de me servir un petit peu à boire, hein. On voudrait pas quand même. Faire de la lecture, ça finit quand même par fatiguer un peu la gorge. Mine de rien. Et du coup, ça y est, il y a le tout nouveau setup. Ouais. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Ah. Merci beaucoup. Cette alerte, hein, n'est-ce pas? J'ai quand même des alertes plutôt sympatoches. Quand même. Celui-là, je ne l'ai pas de Lordon, mais sans regret. Ouais, là, on est en train de lire donc les affects de la politique. Je te vois, Glitch. On a également Vivre sans institution, police, travail, argent, également de Lordon. On a les deux. Donc là, on a commencé par celui-là ce matin. Et pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Je vais te résumer. Alors, attention, Lex, ça va être très rapide. Je vais te résumer ce que pour l'instant on pense de Lordon depuis ce matin. Voilà. Je pense que c'est assez adapté. Ça reprend bien la chose. Ça reprend très très bien la chose. C'est un peu imbuvable. C'est complètement éclaté. C'est complètement éclaté. Genre systématiquement. Alors il nous fait des références incroyables. Tout à l'heure c'était... Il commence en nous disant la plupart des gens ne savent pas lire. Non, c'est même pas que c'est opaque. Il essaye d'avoir un côté un peu opaque, un peu, tu sais, le langage très pompeux, très très verbeux, genre oh là là, t'as vu mes gros mots que je mets partout, oh là là, quel gros cerveau j'ai. Mais c'est même pas opaque, c'est juste médiocre. C'est juste médiocre. Il arrive même pas à être opaque. On voit bien à quel point c'est pas bon. En fait. Mais du coup, il commence son bouquin en disant la plupart des gens ne savent pas lire. En fait, vous n'êtes pas des lecteurs parce que vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Vous voyez les mots, vous les voyez défiler, mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas lire. La plupart de vous n'êtes pas des lecteurs. Et t'es là en mode ok, ça commence bien, ça commence avec le point classiste. Et derrière, genre 2 pages après, il te dit un truc du genre de toute manière, comprendre le livre, se mettre à la place de l'auteur et comprendre ce qu'a écrit l'auteur
finalement ce n'est pas lire et ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, ce qui fait que chacun va pouvoir bien être un bon lecteur, finalement, c'est le fait de s'approprier le livre. Et donc déjà, en fait, entre les 3 premières phrases et 2 pages plus loin, il dit un truc qui va contre-courant, qui va pas en bec, quoi. Et t'es là vraiment en mode, mais tu te relis des fois ou pas? Et c'est ça tout le long, il te fait des contresens à plein de moments. Et tu fais, mes frères, fais un effort quand même. Fais un effort. Et donc là, on est sur le passage où il nous dit, en gros, un prolo, c'est qu'un prolo qui pense comme un prolo et qui a de la vertu parce qu'il pense comme un prolo. Et t'es en mode, non. Ah, mais je suis convaincu qu'il se prend pour un mec ultra intelligent. Des bisous à toi. Je vais redire le pseudo bien. Attention. Feloutier. Feloutier. Et je commence à le retenir. Bonne journée à toi, Feloutier. Je dois travailler en duo avec une personne sympa, ce qui a pour conséquence de devoir vous abandonner. J'espère que tu passeras un bon moment avec cette personne sympa, en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous, en tout cas jusqu'à présent. C'est typique du bourgeois classiste qui n'a pas résolu sa vision manichéenne du monde et reste bloqué sur les philosophes du putain de 17e siècle. Et oui. Il y a un autre moment, il nous a sorti un truc du genre... mais comment pourrait donc comprendre les émotions au sein de la politique? Uniquement la vision spinoziste du monde le permet. Et t'es en mode, putain, si c'est vraiment que ça qui te permet de comprendre la politique, Spinoza et la vision de Spinoza, waouh! Non, parce que quand même, il s'est passé, genre, je sais pas, 400 ans de recherche. Genre... Par exemple. Et là, juste avant que tu arrives, la dernière petite perle, il fait une référence à Bourdieu en n'ayant pas compris. Et du coup, en mettant en avant le fait que... Attendez, je vous redis ça. Bourdieu, tout particulièrement, a montré l'inégale distribution du sentiment de légitimité à juger et parler en matière de politique. Inégalité entre hommes et femmes. Bourdieu, qui quand même a été un petit peu salement retoqué pour sa vision raciste et misogyne, pour le fait d'avoir pompé les travaux faits par des meufs en sciences humaines et sociales, entre autres choses, qui s'est fait totalement dérouler la gueule parce qu'il a écrit tout un livre, soi-disant pour comprendre le patriarcat, où il a juste fait du mansplaining de merde, sans rien capter, sans rien piger à ce qu'il racontait, et en se faisant défoncer derrière parce que c'était nul et raciste. Et miso. Mais Lordon le cite comme le mec qui permet de comprendre l'inégale distribution à parler de politique entre hommes et femmes. On peut déterminer que, a priori, Lordon n'a pas le syndrome de l'imposteur, alors que pourtant c'en est bel et bien un. Allez, je reprends la lecture. Courage. De même, les ingénieurs politiques suivent-ils les pentes de leur automatisme concaténateur? Et chacun... Ça veut dire quoi? Concaténateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Concaténateur. Je ne sais même pas ce que c'est que ce mot. Bref. Et chacun, par suite d'une même affection, tel événement, telle déclaration, enchaîne-t-il ses idées selon l'habitude de sa complexion. Une seule et même chose satisfait les uns et met les autres en furie, ou bien les met en furie, mais pour des motifs diamétralement opposés, ou bien les laisse indifférents et passer muscade, etc. L'affectabilité politique en elle-même, le simple fait d'être affectable par la chose politique, n'échappe pas plus qu'une autre à cette logique de la structuration corporelle de l'ingénium. Contrairement à la représentation que nous en avons, l'état que nous nommons conscientisé n'est donc nullement l'effet du sursaut volontaire d'un esprit souverain, mais celui d'affection inscrite dans le corps et retenue par lui. L'effet d'une certaine disposition du corps pliée par suite d'affection, quand, tous les sens du terme, il y a bien lieu de dire marquante. Être conscientisé, c'est disposer du ressort réactionnel d'un corps politiquement tendu, capable de bondir à telle ou telle affection politique. La conscientisation, c'est la politique incorporée. Agrégateur,
D'accord. Et il peut pas dire agrégateur. Il peut pas juste dire agrégateur. Oh, ça me fume. Je peux redire le mot j'ai la rousse en anglais. Oh là là, ça me fume. Ça me fume. Ah là là. Bonjour Leslie. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. C'est mieux les mots compliqués pour perdre les gens et se faire intelligent, hein. Mais putain, mais tellement quoi. Oh, voilà. Oui. Non mais il est pédant de ouf. C'est phénoménal. Tu sens le melon. Non mais, je lis le bouquin, je vois la taille du melon. C'est incroyable. Je veux bien et toi et les gens, on va mal. On va très mal. On est en train de lire du Lordon, c'est pas bien. Ça sent bon le melon. Alors, le melon, ça sent bon. Le vrai melon, de type fruit. Par contre, le vieux mec ranci, non, ça non. Hein. Ça non. Ça pue, ça. Ça, c'est de la merde, ça. Alors, le jargon technique a une vraie utilité quand c'est adapté. Est-ce que là, vous croyez que c'est adapté? Je vous laisse, je vais me faire des petits pois au Lordon vegan. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Est-ce que je suis la première personne à vous dire que il y a un intérêt au langage technique. Je vous ai même commencé la lecture en vous disant, quand vous avez des livres que vous écrivez pour un public particulier, par exemple dans le milieu des sciences, utiliser un langage qui est particulier, avec ses définitions particulières, c'est pertinent parce qu'on travaille sur ces thématiques-là ensemble. Voilà, on est en train de faire ça. Là, c'est un livre qui est fait pour être accessible au plus grand nombre d'hommes. Est-ce que vous trouvez que ce qu'on lit depuis ce matin est accessible au plus grand nombre? Bonjour Pasifae. Pourquoi je reconnais pas le pseudo alors que tu as un petit diamant? Qu'est-ce que? Est-ce un pseudo qui a changé? Mais en tout cas, bonjour. Ah bah oui, bien sûr que je reconnais. Bah alors, on change de pseudo comme ça. Bonjour. Comment ça va, copine? J'espère que tu vas bien. Par contre, tu viens sur un live où on souffre. Je te préviens tout de suite. La douille est là. La douille est là. Ça me paraît aussi adapté qu'un immeuble de 250 étages pour moi, donc non. Il a loupé le paragraphe, faut être vraiment fort, c'est savoir expliquer les choses complexes à un enfant de 5 ans. Hein. Ah putain, ouais. Et normalement, quand on utilise des mots techniques, on les définit avant. Ou entre parenthèses, la première fois qu'on les utilise. Oui, en effet. Il n'y a pas que ça qui a changé dernièrement. Certes. Mais bon, quand même. Disons que quand tu as annoncé ta transition, tu n'avais pas annoncé le changement de pseudo. Enfin, du coup, c'est pour ça que là, j'étais en mode... Il y a un diamant, donc c'est quelqu'un que je connais. Bah, c'est qui? Bon, après, j'ai cliqué et je reconnais ton image, donc je sais. Mais c'est vrai que sur le coup, je suis en mode... C'est un diamant, c'est quelqu'un que je connais. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce que... Mais, on me fait des surprises. Du coup, je continue à rattraper un petit peu. Ça fait 4 quoi? Qu'on lit cette bouse. 4 heures peut-être? Peut-être 4 heures. Putain, ça fait 4 heures qu'on lit ça? Mais non. Et du coup, je suis assez d'accord avec Glitch. Je maintiens que ça pourrait être un email et dans une corbeille déjà. On a lu 27 pages. 27 pages. Je me suis décidé hier soir. D'accord, donc oui, c'est tout récent le pseudo. Ressenti 5 vies et demie. 5 vies et demie de merde. Vraiment. C'est vide, c'est médiocre. C'est lent, c'est long. Ça sert à rien. Le mec, façon, non mais, je vous dis, la putain de première page, c'est littéralement, vous ne savez pas lire. La plupart des gens ne savent pas lire. Les gens ne savent pas lire. Moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour bien lire.
Déjà t'as ça comme base. Littéralement, c'est les 3 premières phrases. Tu sais déjà où t'es arrivé, hein. Tu sais déjà que ça va être classiste as fuck, hein. Tu sais déjà que tu vas passer un bon moment à lire ce bouquin. Et depuis, c'est que ça. À un moment donné, genre 4 pages, 5 pages après le début, il nous fait littéralement, très littéralement, il nous dit... Alors en fait... Je vais vous donner des exemples, mais c'est pas des exemples en fait, c'est pas des vrais exemples. En fait, c'est des exemples qui sont aucune réalité. Mais c'est pas grave, parce que même si c'est des mensonges, bah, le but du jeu, c'est que ça va vous faire aller dans le sens que je veux. Et vous faire aller dans le sens que je veux, bah, c'est important. Parce que vous comprenez, le truc, c'est que moi je sais où vous devez aller. Et vous devez aller dans cette direction-là. Donc en fait, je vais vous raconter des cracks, mais comme ça, bah, vous allez dans le bon sens, puisque moi je sais quel est le bon sens pour vous. Voilà, et tout le bouquin, on peut le résumer à ça pour l'instant. Hein. C'est incroyable. C'est un hommage à ma maman. Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est trop cool. En tout cas, ton pseudo est très joli. Je tiens à te le dire. Ton nouveau pseudo est très très beau. Il me plaît beaucoup. Je le trouve très bien. Bon. On va s'y remettre. On courage. Ensemble. On peut le faire. Je reprends la lecture. Donc... J'en étais à l'affectibilité politique en elle-même, le simple fait... Non, ça je l'avais lu, pardon. Non, j'avais lu ça. On est sur un nouveau chapitre. On est sur un nouveau chapitre. Expliquer ou comprendre une seule et même chose. Ça, pourquoi pas. On comprend peut-être mieux maintenant qu'il y a de bien davantage dans le point de vue des affects que de simples émotions ou que des distorsions émotionnelles de la rationalité communicationnelle, car les affects, dénomination la plus générale de l'effet produit par une chose sur une autre, emportent simultanément les variations de puissance d'agir du corps, le désir rédactionnel, les désirs réactionnels de faire ceci ou cela, les liaisons d'idées et d'initiés par... Ah, j'ai du mal décidément là. Je vais y arriver. Allez. Les jugements. Non, j'ai raté une phrase. Les désirs réactionnels de faire ceci ou cela. Les liaisons d'idées initiées par l'affection. Les jugements, c'est-à-dire les valorisations des choses en bien ou en mal. Et toutes ces productions s'opèrent par réfraction des événements ou des rencontres du dehors au travers de l'ingénium, selon les dispositions incorporées qui constituent son habitude. L'ordre du sens, aussi bien que celui des mouvements de corps, se trouve inclus dans la grammaire générale de la puissance et des affects. Idées et jugements ne lui appartiennent pas moins que les désirs. Tous naissent de l'articulation de la puissance d'une chose affectante et de la puissance de la chose affectée. Ici, un individu qui éprouve, juge, pense, désire et agit d'après sa complexion singulière, sollicité par la chose affectante et d'après les affects qui s'en suivent. Bon, c'est long, mais ça se lit. C'est long, mais ça se lit. Je me permets par contre d'enlever un truc. Pouk. Hein? On va retirer le message épinglé. Il suffit, ça le suffit, hein, glitch. Je reprends. Idées, principes, valeurs, toutes ces choses réputées l'essence supérieure de la politique. Mais ça par qui en fait déjà? T'es tellement... Oh putain. Glitch. Glitch. Tu nous fais une Zemmour. Ah, je suis censuré, je passe sur tous les canaux et je suis épinglé et je suis visible. Glitch. Ne sois pas une Zemmour. Tu vaux mieux que ça. Je viens d'appeler la CAF et je pense que la lecture ici sera plus agréable. J'ai un doute quand même. Je vous avoue que j'ai quand même un doute. Hein. J'ai quand même un doute. Ça y est, je pète un plomb, je crois que je comprends. Il a écrit un bouquin entier pour dire qu'on est situé dans des contextes face aux idées. Alors, pas vraiment. Et bonjour Emmanuel. Oula, excusez-moi. En fait, ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est que la plupart des gens, en tout cas c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il nous met, la plupart des gens, selon lui, pensent que la politique
ce n'est que des Jean-Michel gros cerveau qui réfléchissent avec rationalité. Donc déjà, c'est un présupposé que je trouve comique. Mais admettons. Mais admettons. Et derrière, il t'explique que, en fait, non, tous les gens ont tort. Bien sûr que la politique, ce ne sont pas que des gens et des idées très bien construites, rationnelles, etc. En fait, toute la politique, ce ne sont que des émotions. Parce que selon lui, et selon Spinoza, en tout cas de ce qu'il a compris de Spinoza, les idées ne peuvent pas avoir d'impact sur le réel. Et donc, puisque la politique a un impact sur le réel, puisque c'est la manière de faire vivre commun, etc., ce ne sont pas les idées qui motivent et qui axent la politique, ce n'est que l'émotion. Il n'y a que l'émotion. Voilà. C'est pire? Oui, je sais. Je sais. Je sais. Je suis au courant que c'est pire, malheureusement. C'est pas très bien. Je peux vous le dire, ce n'est pas très bien. Ce qu'il dit... Ah. Bonjour et merci beaucoup pour le follow, Propane. Bienvenue. Oui, on va mettre du propane sur l'ordon, je vous propose. Merci énormément pour le follow et bienvenue à toi. Bienvenue, bonjour. Mais ouais, non, c'est pas très bien ce qu'on lit, hein. Je vous le redis encore une fois, voilà, Emmanuel qui vient d'arriver, Propane qui vient d'arriver, du coup, Pazifae qui vient d'arriver. Faites attention à vous, c'est pas très bon ce qu'on lit, hein, sachez-le, hein, vraiment, hein. C'est très pas bon. Lordon de type Lordon, voilà. C'est... ouais. C'est médiocre. C'est médiocre. Fuyez tant que vous le pouvez. Oui, d'ailleurs, voilà, il nous a dit aussi des passages de type en fait, un prolo finalement pense comme un prolo parce qu'il est prolo et que donc il est conditionné à penser comme un prolo étant issu d'une famille de prolos, etc. Et donc c'est normal aussi. Il nous a expliqué aussi un truc très drôle. Il nous a cité pour Dieu. Pour en plus, dans le même paragraphe, nous expliquer que du coup, alors ok, il y a des déterminants sociaux, etc. Mais quand même, si tu veux, tu peux. Mais quand même, si tu fais un effort, à un moment donné, les choses bougent, quoi. Voilà. Et bonjour Nils, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui. Effectivement, on a changé quelques petits trucs, puisque du coup j'ai changé le PC, j'ai le tout nouveau PC, donc j'ai refait mes petites scènes de stream, j'ai bougé un peu la caméra. D'ailleurs, je pense que la caméra est un poil trop en train de filmer là. Je me permets de décaler un tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça je serai un peu plus centré. Je pense que c'est un poil mieux. Je pense que c'est un poil mieux. Il se base sur quoi? Sur une pensée des 1940? Mais bien sûr que non, ça serait beaucoup trop récent. Non, non, il se base sur Spinoza. Parce que selon lui, il n'y a que Spinoza qui permet de comprendre le monde. Bah alors oui, mais le problème c'est que je peux pas éloigner la caméra. Parce que en fait, si je vous montre... J'adore rire. Voilà. Vous êtes contre un mur. C'est un mur. Vous voyez ça, c'est un mur. Donc bah du coup, non. Je ne peux point. Je ne peux point. Par contre, je peux décaler la caméra sur le côté. Hop. Et du coup, en la décalant un petit peu sur le côté, ça marche mieux. Je suis toujours un petit peu excentré, mais ça va. Ce mur est plus intéressant que l'Ordon, ça me plaît bien. On peut le revoir. Ah là là. Interviewer ce mur et pas l'Ordon. Ah ouais, putain. Eh ben, il y aurait plus de choses à dire. Hein. Il y aurait plus de choses à dire. On est reparti. On est reparti. Allez.
Idées, principes, valeurs, toutes ces choses réputées l'essence supérieure de la politique, parce que elles appartiendraient en propre à l'esprit, ne sont donc nullement extérieures à l'ordre des affects de la puissance. Elles en sont la manifestation même. Le topos diltéien plaît-il? Le topos diltéien. C'est quoi ce mot? D-I-L-T-H-E-Y-I-E-N. Si jamais, hein, voilà. Aucune idée de ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Le topos diltéien, qui répète scolastiquement, sans plus même y penser vraiment, l'opposition de l'explication par les causes et de la compréhension par le sens, tombe de lui-même. Donc le topos diltéien, c'est le fait d'opposer explication et compréhension, je pense. Avec un Y. T-H-E-Y. I-E-N pour la fin. Mais ouais, comme ça, exactement comme ça. Non, mais je pense que d'après ce que je lis, je le comprends comme étant le topos diltéien, l'opposition explication-compréhension. Le fait d'opposer l'explication à la compréhension. Voilà. Je comprends. Les Dalatiens, c'est pas ça. Non, les Dalatiens, c'est pas ça. Dragon Age, tout ça, c'est la vie. Non, mais je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Oh, faut tellement que je mette cette alerte-là. Vous savez qu'il faut que je la mette, cette alerte. Il faut que je mette une alerte cachée. Il faut que je chope le son de cette alerte-là. Oui, topos, c'est l'ensemble d'un thème. Ça c'est pas le problème qui me pose problème. Topos, c'est pas le souci, c'est diltéien que je... Willem Dilthey est un théologien, un professeur de lycée et un philosophe allemand. Il est connu pour la distinction qu'il opère entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Ah, ça explique bien des choses. Merci beaucoup, Lex. Bah du coup, voilà, ça explique. Et... Ah, merde. Je dois couper la VOD. Coucou Axel, j'espère que tu vas bien. J'ai oublié la VOD. Sans deck. Oh merde, oui. À 38, il est 46. Ouais, mais j'ai ripé là. Je finis le paragraphe et je vais couper la VOD du coup. Ça sera une grosse VOD, mais en même temps je râle beaucoup. Donc voilà. J'en étais où? J'en étais là. L'individu, nous dit le topos, ne répond pas qu'à la causalité phénoménale qui fait choisir les pommes de haut en bas. La dignité distinctive de l'homme parmi les choses de l'univers, c'est précisément d'être un être de sens. L'homme n'est pas une bûche ou un pneu, il pense. C'est toujours la grandeur de l'homme qui est à sauver. Oh putain, ça encore, il va repartir sur ça. Alors évidemment, je vous rappelle, trigger warning sur le spécisme à balle. L'humain est au-dessus de tout. Et bien évidemment, il dit pas l'homme avec un H majuscule. Hein, précisons. Il dit l'homme, Jean Billy. Voilà, hein, c'est même pas capable de mettre l'humain, l'espèce. Non, non. L'homme. Mais bon, bref. On continue. La position de Spinoza quant à cette question est double. Donc voilà, le spécisme. Enfin, tout est là. Hein, Oui, j'étais en train de me dire qu'il n'était pas anti-spé. Hein. Non. Il est bien miso, bien spéciste, bien bourgeois. Non, on est sur un bon ensemble. Hein. La position de Spinoza quant à cette question est double. D'une part, elle est celle d'une ontologie rigoureusement plane où toutes les choses de l'univers sont à parfaite égalité de dignité ontologique. Parmi elles, et sous ce rapport, l'homme ne vaut rien de plus ou de moins. Il est d'ailleurs, comme elles toutes, une simple partie de la nature et, comme elles toutes, soumis à l'ordre universel de causalité. Pour autant que toute chose soit confondue dans l'égalité ontologique, elle ne s'en distingue pas moins par la puissance, l'égalité dans l'être, inégalité dans l'existence.
L'amplitude des effets qu'un corps est capable de produire, c'est la complexité de son organisation interne qui en est l'index. Et plus un corps l'emporte sur les autres par son attitude à agir et pâtir de plus de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois. Or, le corps humain l'emporte en complexité et par suite en affectabilité sur les autres corps connus, et ainsi son esprit, dont les capacités d'idéation n'ont pas d'équivalent. Welcome to Dalek Relaxation for Ah non, l'alerte! humans. Mais l'alerte, même toi, tu rends l'âme! Même toi, t'en peux plus! Take a deep breath in through your nose. Un effort! Un effort, le Dalek! Tu dois nous détendre, le Dalek. Now exhale through your mouth softly. Focus on slowing down your breathing into a calm rhythm. Inhale. You are becoming more and more calm. Exhale. You are feeling more and more relaxed. Inhale. Calm. Exhale. Relaxed. Inhale. Calm. Exhale. Relaxed. Inhale. Calm. Ah bah non, même l'alerte, elle a décidé de renoncer à la vie. Même l'alerte, elle a dit non, mais c'est trop, hein. Relax. Je peux pas supporter un lordon, je fais grève. Voilà, l'alerte a complètement planté. L'alerte a dit non, mais c'est trop. C'est trop pour moi. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là, des bisous, au revoir, ciao.